Salut, c'est Mathieu et nous sommes au Festival international des Jeux de Cannes avec Léa de Libellude au showroom Asmodée. Salut Léa. Salut! Tu vas nous présenter un jeu dont j'ai oublié le nom totalement puisqu'il n'y a pas de boîte pour m'aider et que j'ai absolument aucune mémoire. Alors, c'est Jelly Squad. Et voilà, donc c'est un prototype, vraiment dans la version la plus faite avec notre petite main. C'est un jeu qu'on a depuis un petit moment et qu'on commence à avoir un peu un thème final. Bon, pour te resituer un peu l'histoire, il y a un énorme monstre en gelée, d'où le nom de Jelly Squad, qui a envahi la ville. Et en fait, nous, on est à la tête d'une petite escouade et on va essayer de récupérer de la matière alien sur ce monstre en gelée parce que l'escouade qui en récupérera le plus aura gagné. Et on va faire ça en 4 manches parce que dans 4 manches, il y a l'armée qui arrive et qui va détruire le monstre. Et nous, on a besoin de récupérer la gelée. Parce qu'on est des Anglais et on veut manger de la gelée, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu? Alors, c'est un jeu dans lequel on va essayer de gagner la majorité. Donc pour ça, on va avoir des dés. Donc pour gagner la majorité, on va avoir besoin que nos dés, que la somme de la valeur de nos dés soit supérieure à celle de nos adversaires. Donc par exemple ici, blanc gagne la majorité. Quand on a la majorité, en fin de manche, on va remporter la récompense qui est indiquée par le petit ascenseur juste ici. Comment on place nos dés? C'est très simple, on prend l'ensemble des dés, on les lance dans notre petite barrière, on en sélectionne un qu'on place. Très important, il faut relancer tous les dés avant de pouvoir en placer un deuxième. Donc on place nos dés sur le quartier de notre choix. Alors, tu vas me dire si on a besoin d'avoir une somme de la valeur de nos dés plus élevée que celle des adversaires pour qu'on ne passe pas que des 6. En fait, on va placer des 1, des 2, des 3, des 4 parce qu'ils ont des pouvoirs, en fait, ces dés. Par exemple, ici, le joueur blanc m'embête un peu. Si je place un 1 ou un 2, je vais avoir la possibilité de supprimer un de ces dés et de le placer ici. Donc là, on voit que je suis passé majoritaire grâce à mon 1. Les 3 et les 4 vont avoir un effet différent. Je vais pouvoir déplacer le curseur de récompense ici, de 1 vers le haut ou vers le bas. Et les 5 et les 6 n'ont pas d'effet, puisqu'ils sont déjà assez forts comme ça dans le comptage. Donc en fait, le petit twist de ce jeu, c'est qu'on va tous faire ça en même temps. On va tous lancer nos dés en même temps, les poser, appliquer les effets en même temps. Donc en fait, c'est un jeu qui est extrêmement chaotique, mais quand même assez tactique. Parce qu'on va chercher à avoir la majorité. Donc il va falloir quand même avoir des yeux un peu partout, sur tous les quartiers, pour pouvoir voir ce que les autres font, s'ils ne nous enlèvent pas des dés, un peu comme ça, de manière un peu sournoise, s'ils ne changent pas la récompense, pour nous mettre sur des trucs qui ne nous avantagent pas, etc. Donc il n'y a pas de tour, c'est simultané, hein, on est d'accord? Voilà, c'est simultané, c'est complètement tous en même temps. Le premier joueur en fait qui va avoir posé tous ses dés va enclencher le sablier juste ici de 10 secondes et les autres joueurs auront donc 10 secondes pour finir de placer leurs dés. Donc d'où la notion de rapidité en fait. Parce que donc faut être à la fois rapide, aussi malin, avoir les yeux un peu partout parce qu'on va essayer d'avoir la majorité sur différents quartiers. Donc voilà, faut être un peu concentré sur tout ce qui se passe et ça va très très vite. Alors j'ai des petites questions sur les symboles parce qu'ici je comprends que je récupère 6 gelées. Après, qu'est-ce que signifie ce coffre-fort par exemple? Et là j'imagine qu'on va avoir des majorités, le premier va avoir ça, le deuxième va avoir ça. C'est ça. Alors en fait, justement, tout l'intérêt d'aller sur les différents quartiers, c'est qu'ils sont tous différents. Ils ont tous des récompenses différentes. Donc, comme tu l'as dit, ici, on remporte 6 gelées. Et ce symbole, en fait, ce sont des conteneurs de gelées qui vont avoir des valeurs aléatoires. Et qu'on va garder face cachée pour justement que les autres joueurs ne sachent pas vraiment combien on a. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme tu le disais, ici, il va falloir être majoritaire, mais pas trop. Parce que le premier va finalement remporter moins de points que le deuxième. Mais il faut quand même être majoritaire. Donc il y a aussi des emplacements vides, donc il va falloir surveiller à ce qu'on ne déplace pas le curseur vers un emplacement vide alors qu'on est majoritaire. Et il y a aussi des marchés où c'est un petit peu plus risqué de s'engager. Par exemple, celui-ci. Si on arrive à déplacer le curseur jusque-là et à être majoritaire, tous les joueurs vont nous donner 2 points. Ce qui est quand même assez fort si on joue à 5 joueurs. Mais il faut faire attention, parce que si jamais le curseur se retrouve ici, si on est majoritaire, on va devoir donner des points à tous les joueurs. Ce qui n'est pas très sympa quand même. Donc c'est un jeu quand même où il va falloir être un petit peu sournois, être un peu tactique, mais aussi rapide. Voilà, donc ça allie un peu toutes ces compétences-là. Ok, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour du gameplay. Donc la partie va s'arrêter quand on aura fait 4 manches, c'est ce que tu as dit au début.
et on va compter les points et celui qui a le plus de gelées va gagner. Exactement. Donc on fait des comptages en fin de manche à chaque fois, donc pour voir qui remporte les récompenses sur chaque marché. Et un tout petit truc, enfin quelques petits trucs que j'ai pas dit, c'est qu'on va avoir la possibilité de placer ces barrières. Ces barrières, on va pouvoir sécuriser un quartier quand on a placé tous nos dés. Donc ce qui fait que les autres joueurs ne peuvent plus y accéder. Et on va du coup pouvoir rester majoritaire, si on est bien majoritaire. Parce que des fois dans la précipitation, on bloque des quartiers où on n'est plus du tout majoritaire. Mais ça arrive dans la précipitation et c'est ça aussi qui fait un peu tout le sel du jeu. Ok, donc pour rappel, ça sort en novembre, c'est ça tu m'as dit? J'ai pas donné exactement de date, en fait c'est fin d'année 2017, pour l'instant on n'a rien de plus précis, on est toujours en train de travailler dessus, notamment en termes de graphisme, voilà, là c'est pas définitif, il y a le thème normalement qui sera présent dans la boîte, mais on est toujours en train de le développer. Ok, bah très bien, je crois qu'on a tout dit. Merci beaucoup Léa, puis on se retrouve bientôt sur Ludovox. Ciao.